Bienvenue sur Hypnopause, le podcast qui t'invite à faire une pause bien-être grâce à l'hypnose. Ici, tu trouveras des séances courtes et accessibles pour t'accompagner vers plus de sérénité, mais aussi, de temps en temps, des épisodes explorant différents aspects de l'hypnose. Je m'appelle Séverine Osselet, je suis praticienne en hypnose, formée à l'hypnose métaphorique H et hypno-comportementaliste alimentaire. Avec Hypnopause, mon objectif est simple, t'aider à ralentir, te recentrer et cultiver un mieux-être à travers des expériences d'hypnose, mais aussi en te faisant découvrir cet univers fascinant. Pour en savoir plus sur mon approche et mes accompagnements, tu peux visiter mon site severineoslethypnose.com. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et laisse-toi guider. C'est parti pour ton hypnopause. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode un peu spécial. Sur cette chaîne, j'ai décidé, en plus des séances courtes d'hypnose, de te proposer aussi des discussions autour de ce sujet, mon expérience, mes points de vue, mes idées. Et pour commencer cette première discussion, j'ai une question pour toi. Et si tu pouvais transformer ta vie sans même bouger de chez toi? Oui, c'est possible. Aujourd'hui, on va parler de l'hypnose en visio. Une alternative tout aussi efficace qu'en cabinet et parfois même plus pratique. Mais avant ça, c'est quoi au juste l'hypnose? Une définition courante dit que c'est un état modifié de conscience et aussi des techniques permettant d'y accéder. À titre personnel, j'ajouterais que c'est un état tout à fait naturel, que tu expérimentes plusieurs fois par jour sans t'en rendre forcément compte. Et contrairement aux idées reçues, je ne te mets pas en hypnose. C'est toi qui y entres en écoutant mes histoires. Maintenant qu'on est au clair sur ça, parlons de l'hypnose en ligne. Pourquoi est-ce que ça fonctionne aussi bien? Parce que le plus important, c'est que tes oreilles captent ma voix et transmettent les messages à ton cerveau, un peu comme ce que tu es en train de faire maintenant. Que tu sois confortablement installé chez toi ou dans mon cabinet, l'efficacité est la même. Pour te donner une image, c'est comme écouter ton artiste préféré à la maison. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas physiquement devant toi que la musique te touche moins ou que ça t'empêche de danser. Eh bien en fait pour une séance d'hypnose c'est pareil. D'ailleurs en visio, je peux te voir et je te demande justement de brancher ta caméra pour te voir de la tête au buste, ce qui me permet de m'adapter à tes réactions en temps réel, exactement comme je le ferais au cabinet. Maintenant, voyons les avantages concrets de l'hypnose en visio. 1. Pour moi, le confort. Tu es chez toi, dans ton cocon, à l'aise. Beaucoup s'installent bien au chaud, sous une couverture, en pyjama, en pilou-pilou. Bref, t'auras compris, c'est le top du top. Certains se mettent directement dans leur lit. 2. Les économies. Pas de frais de transport, pas d'essence, pas de tickets de bus, etc. Et surtout, pas de temps perdu sur la route. Qu'est-ce que ça peut être pénible parfois. 3. Moins de stress et plus de sérénité. Pas de trajet à prévoir, pas de soucis pour trouver une place de parking ou éviter les transports bondés. Juste toi, ton moment, ton bien-être. 4. Il y a le calme après la séance. Pas besoin de te lever immédiatement pour rentrer chez toi. Tu peux prolonger ce moment de détente, faire une sieste ou même simplement enchaîner avec une bonne nuit de sommeil. Certains, comme je te le disais, sont déjà dans leur lit et en profitent pour ne simplement pas se relever jusqu'au lendemain matin. 5. Une efficacité identique. Ton inconscient capte les messages de la même manière qu'en présentiel, donc les bienfaits sont tout aussi profonds et durables. 6. Des horaires plus flexibles. En effet, à titre personnel, je te propose plus de créneaux en visio, notamment en soirée et certains week-ends, parce que simplement, comme toi, je suis déjà chez moi et ça me demande beaucoup moins d'énergie et ça me permet d'élargir mes disponibilités. Pour que tout se passe bien, il faut juste quelques petits trucs, évidemment. On va commencer par le plus simple, une bonne connexion Internet. Un endroit calme aussi, où tu ne seras pas dérangé, puisque je te le rappelle, c'est un moment pour toi. Un appareil pour la visio. Cela peut être un ordinateur, une tablette ou même un smartphone, pas d'importance, tant que ton micro et ta caméra fonctionnent. Idéalement, je te conseille d'avoir un support pour poser ton écran. En effet, certaines personnes le tiennent pendant la séance, mais ce n'est pas agréable. Par exemple,
Tu peux simplement le poser sur la table de chevet à côté de ton lit, posé contre une pile de livres. Pas besoin de faire des frais non plus pour pouvoir suivre cette séance. Pardon, je bafouille. Alors tu peux aussi prévoir une couverture, un casque et un mouchoir à portée de main. Pourquoi un mouchoir? Parce que parfois les émotions surgissent et une larme coule. Ça peut être plus agréable de pouvoir l'essuyer. Le casque n'est pas obligatoire, mais je le conseille simplement parce que ça rend l'expérience plus immersive. Mais si tu n'en as pas, aucun problème à cela. Et la couverture, c'est pour une raison, décidément je bafouille aujourd'hui, une raison pratique. Pourquoi? Parce que souvent le fait d'être couché fait que le corps se refroidit. Et donc la couverture permettra de garder une température agréable pour toi. Si jamais en commençant la séance tu as trop chaud, tu peux simplement la prévoir à côté de toi pour la mettre en cours de séance. Cela n'a pas d'importance. Et si tu hésites encore, eh bien, je t'invite à tester. Déjà, pourquoi ne pas tester mes séances courtes disponibles ici, sur cette chaîne? Elles sont idéales pour un premier contact avec l'hypnose en ligne. Bien sûr, elles restent génériques et ne remplacent pas une séance que je te ferai personnalisée pour ton thème à toi, avec tes mots à toi et ce que tu m'as dit. Mais elles sont déjà un excellent point de départ et sont efficaces. Et puis, pour tester l'agréabilité d'écouter une séance confortablement installée chez toi, elles seront parfaites. Voilà, c'est déjà la fin de ce premier épisode, un épisode simple et court. J'espère qu'il t'a plu et surtout que ça t'a donné envie d'essayer l'hypnose en visio, avec moi tant qu'à faire. Si tu as des questions, n'hésite pas à me contacter, je serai ravie d'y répondre ou pourquoi pas d'en faire un prochain podcast. On se retrouve dans 2 semaines, pour une séance d'hypnose cette fois-ci, à écouter tranquillement justement, chez toi. D'ici là, prends soin de toi. Voilà, c'est la fin de cette hypnopause. J'espère que ce moment t'a permis de t'offrir une pause bénéfique, qu'il s'agisse d'une séance d'hypnose ou d'un épisode plus classique où tu as peut-être appris des choses sur l'hypnose et c'est bien fait. Si cet épisode t'a plu, je serais heureuse que tu prennes quelques instants pour le partager avec quelqu'un qui en aurait besoin ou simplement sur tes réseaux. Tu peux aussi m'aider à faire grandir Hypnopause en laissant une note de 5 étoiles ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Cela permettra à ce podcast de toucher encore plus de personnes en quête de sérénité et de moments ressourçants. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi et surtout, continue de prendre soin de toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle Hypnopause.